Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe de la Balance, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce mois de septembre 2017. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Je vais donc vous expliquer ici dans un premier temps comment je procède. Donc ce tirage est principalement destiné aux natifs du signe de la Balance, mais il est valable également si vous êtes ascendant Balance ou si vous avez la Lune dans votre thème astrologique de naissance dans le signe de la Balance. Ce tirage est donc fait avec le tarot de Marseille. Vous avez d'ailleurs les 3 cartes principales de la ligne de lecture qui sont déjà face à vous. Et les autres cartes qui sont ici autour vont apporter un complément d'information. Et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera qui plus est accompagné de 3 cartes d'un autre oracle qui s'appelle les portes de l'intuition. Et enfin, je clôture toujours le tirage avec une dernière carte d'un autre oracle qui lui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Merci donc pour votre écoute attentive. Et voici votre tirage qui donc ici va peut-être même commencer déjà à aborder un petit peu la période du mois d'octobre, puisque nous sommes déjà un petit peu avancés durant le mois de septembre à l'heure où je mets cette vidéo en ligne. Et on voit d'ailleurs dans votre tirage ici une belle projection par rapport à votre futur avec ces 3 cartes-ci. Donc vous avez la carte du chariot au centre, au cœur de votre tirage, la carte de l'impératrice et enfin tout à droite ici la carte de l'ermite. Point de vue de votre tirage, il va exprimer ici l'idée de se projeter dans de nouveaux projets, de laisser ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous correspond plus, et peut-être de transformer ici cette énergie-là pour ici vous projeter dans ces nouveaux projets avec l'idée quelque part de retrouver votre chemin, de retrouver quelque chose qui est plus fondamental pour vous et quelque chose qui vous convient nettement plus. Car la carte de l'impératrice ici est résolument tournée vers la droite, vers l'avenir, et il y a l'ermite ici qui éclaire ses pensées et qui l'aide à faire le point quant à ses motivations, ce qu'elle souhaite dans la vie, ce qu'elle souhaite construire et aussi ce avec quoi elle doit par conséquent couper. Car on a beaucoup, suite ici à cette éclipse qui a eu lieu dans le signe du Lion, on est beaucoup à vivre des phases ici de transformation avec des périodes de fin, de clôture de cycle et d'autres cycles qui sont en train de s'ouvrir et de se préparer. Ici, il y a une idée même de légèreté quelque part dans votre tirage, dans le sens où tout n'est pas nécessairement facile, mais comme on est en train de se libérer de certaines choses, il y a un poids qui s'enlève aussi de vos épaules et il y a le mental ici qui commence à s'alléger aussi parce que vous êtes en train de voir le chemin qui est juste pour vous avec cette connotation donc de projection vers l'avenir et de libération. Point de vue de l'impératrice, ici en dessous d'elle, il y a 2 cartes qui vont exprimer la volonté maintenant de faire le point, de trouver son équilibre et de se libérer de ce qui ne lui convient plus, avec donc en complément d'information la justice et le pendu. Tout ce qui pourrait être ici considéré comme un blocage, quelque chose qui est là un petit peu comme un boulet à votre pied, vous allez ici vouloir couper avec pour vous projeter et vous libérer. D'ailleurs, à ce sujet, la visualisation créatrice peut énormément vous aider ici pour pouvoir travailler dès à présent sur vos projets, même si ce n'est pas destiné à prendre naissance ici durant le courant du mois de septembre. Ça va vous aider à vous projeter durant les prochaines semaines, voire les prochains mois, dans cette énergie de réalisation. Car il y a sûrement une phase de préparation ici initiale avec l'impératrice et l'ermite. Et aux 2 extrémités de votre tirage, nous avons ici dans un premier temps la carte du monde. Et donc l'impératrice ici souhaite s'élever et atteindre cette position-là. Elle voit son potentiel. Je dis elle, mais bien entendu ici nous sommes dans le cadre d'un tirage général. Donc masculin ou féminin, c'est le principe de la pensée, de la planification, de la projection vers le futur. Et donc on voit ici ce pourquoi on a quelque part
une forme d'identification. Il y a le fait ici qu'on se voit, on se visualise et on se dit voilà ce que je peux atteindre, voilà ce que je peux obtenir, voilà ce qui correspond à mon échelle de valeur. Et donc par conséquent, il y a toute cette analyse-là de l'existant ici au moment présent, de ce avec quoi il va falloir couper ici pour justement être dans une certaine forme d'éthique et de vérité vis-à-vis de vous-même. Si vous êtes dans cette vérité-là, il y a certaines choses ici à l'instant présent qui ne sont pas destinées à rester pour une raison ou pour une autre. Et d'ailleurs, dans la rencontre ici de l'arcane sans nom avec le chariot, il y a l'idée d'être sur les rails en quelque sorte avec le chariot, sur un certain chemin. Et maintenant, l'impératrice avec l'ermite peut changer ici. Elle peut changer de route, elle peut ajuster sa route, elle peut ajuster ses plans que pour se diriger dans un endroit qui est plus propice, quelque chose qui vous convient plus. Car l'arcane sans nom et le chariot peut indiquer ici une route qui n'est pas nécessairement facile. Ça peut jouer sur le plan relationnel comme ça peut être sur le plan professionnel, mais il y a comme l'idée soit d'une route pas facile, soit d'une sortie de route, mais qu'il y a quelque chose là qui s'est passé et qui fait que soit cela prend fin parce que c'est une décision qui est extérieure à vous, et que vous n'avez pas prise sur cela et que maintenant vous êtes en train du coup de réajuster ici le tir pour vous diriger vers quelque chose d'autre, ou alors c'est quelque chose que vous avez conscientisé et que vous êtes dit voilà, j'avais les capacités de tenir les rênes et d'avancer sur cette route-là, même si elle était compliquée, même si tout ne m'était pas facilité. Mais dans le fond, ce n'est plus ce que je souhaite ici. Maintenant, je souhaite quelque part quelque chose de neuf, quelque chose qui me corresponde plus et quelque chose qui m'élève. Parce qu'il y a cette idée-là aussi de se rendre indépendant par rapport à une forme d'influence extérieure et qu'on a besoin ici de quelque chose qui soit plus synonyme d'expansion avec ce passage donc de l'impératrice vers le monde. Il y a une idée de créativité, d'expansion, une forme de fécondité aussi, que ce soit intellectuelle ou autre, mais il y a cette volonté ici d'élévation et de quelque chose qui correspond donc plus à votre identité. Dans la rencontre du chariot avec l'arcane sans nom, ça peut indiquer quelquefois une rupture dans l'existant, ça peut être une rupture avec quelqu'un, si par exemple au niveau émotionnel, au niveau amoureux, cette relation-là ne vous convient plus ou qu'elle prend un autre tour et qui fait que vous avez l'impression que les deux personnes dans le couple s'éloignent de plus en plus, vient le moment ici peut-être aussi avec la justice et le pendu de couper parce que tout simplement la situation entre les deux personnes est arrivée en bout de course, donc ce n'est plus la peine de continuer, disons par la force de l'habitude. Le fait de faire les choses par habitude, de conserver certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, bien entendu, vous avez votre libre arbitre, mais il y a cette connotation d'inconfort et que quelque part, ce n'est pas juste pour vous et que cela ne vous satisfait plus. Donc ici, il s'agit d'avoir comme l'impératrice ce type de réflexion ici sage par rapport à l'ermite qui propose de faire un bilan. Et ça peut donc jouer sur plusieurs plans ici, professionnel, développement personnel. Ça peut aussi être donc point de vue relationnel ou amical. Est-ce que c'est quelque chose qui continue dans ma vie parce que c'est une forme d'habitude et que c'était lancé sur les rails et qu'on continue de poursuivre dans cette voie-là? Ou alors, est-ce que maintenant, je n'ai pas la possibilité de faire autre chose? Est-ce que cela me satisfait? Est-ce que cela m'apporte? Est-ce que je me sens pleinement impliquée ou est-ce que c'est tout simplement l'habitude? À partir du moment où il y a cette forme d'habitude, de résignation et on fait continuer les choses parce que c'est comme ça et que ça l'a toujours été, à ce moment-là, le sentiment d'insatisfaction peut grandir. Et sans nécessairement couper certains liens, il conviendra en tout cas de les transformer ici et peut-être d'être moins dans les relations de codépendance, mais de gagner ici votre espace à vous de créativité pour que vous soyez, je veux dire, plus
confiant dans vos possibilités aussi et plus indépendant par rapport au groupe et moins en demande pour certains d'entre vous, surtout quand ces demandes on n'y répond pas et qu'on a l'impression finalement d'être seul. Donc là il convient de développer son propre chemin personnel. Point de vue de cela, ici l'ermite est un grand sage, est une forme d'enseignant qui peut vous apporter ici cet éclaircissement. Ça peut être quelque chose que vous apprenez, quelque chose que vous aviez peut-être laissé de côté pendant tout un temps et sur lequel vous allez revenir ici parce que vous sentez que maintenant c'est le bon moment pour ressortir ça entre guillemets du tiroir. Lui est un expert qui va vous aider à faire le point sur la situation, un petit peu comme un bilan de compétences quand une voie se ferme et qu'on se dit et maintenant que vais-je faire, comment vais-je procéder, avec cette idée donc d'amélioration qui vient. Lui est un enseignant et tout en haut dans votre tirage vous avez donc ici la rencontre du battleur avec la carte du pape, le pape qui va aussi ici représenter un enseignement. Vous pourriez ici avoir dans l'idée soit de suivre un enseignement, soit de transmettre quelque chose, mais il y a cette idée-là d'apporter des nouvelles compétences, des nouveaux outils, de faire quelque chose ici pour défendre aussi dans certains cas, pour défendre vos droits et que ce soit juste pour vous et pas simplement parce que vous suivez par exemple le mouvement ou que vous suivez quelqu'un. Dans le pape, on peut quelquefois y voir un enseignant, donc ça peut être tout ce qui peut être de l'ordre du coaching, du médecin également, quelqu'un qui vient ici protéger vos intérêts. Et ça peut par extension aussi être dans certains cas, pour ceux qui sont dans cette démarche administrative, un avocat, d'autant plus qu'il y a la carte de la justice ici qui intervient. Et donc là, ça peut être quelqu'un qui soutient votre dossier, qui vient soutenir vos droits ici, que pour pouvoir vous aider à couper avec une situation et donc vous libérer et retrouver pleinement votre autonomie. C'est donc ici un tirage qui est assez productif pour vous pendant le mois de septembre, qui est assez porteur, même si c'est vrai qu'il y a vraisemblablement des choses qui commencent maintenant et qui vont perdurer durant le mois d'octobre. Mais c'est ici le moment, quelque part, de couper avec tout ce qui pourrait vous entraver, un petit peu comme quand on dit « je me traîne cette casserole-là derrière moi », le chariot ici avec le pendu qui pourrait vous entraver. Dans le monde qui est là tout à droite, on se libère, d'autant plus qu'il y a l'arcane sans nom ici, donc il y a bien la clôture de quelque chose avec une autre porte ici qui s'ouvre. D'ailleurs, ne dit-on pas, quand l'univers ferme une porte, il ouvre une autre fenêtre. Donc c'est un peu ça qui est en train de se dessiner ici dans votre tirage également. Étant donné qu'il y a le chariot, le monde, le fait d'effectuer ce déplacement, pour certains d'entre vous, ce sera vraiment dans le sens d'un mouvement de vie sur le plan intellectuel, sur le plan du développement personnel, où on élargit ses horizons et donc on se libère, on s'extirpe même dans certains cas d'une certaine situation. Pour d'autres, comme il y a cette idée de déplacement, vous pouvez également ici changer de lieu, changer de location, mais il y a cette idée donc pour certains d'entre vous que vous êtes en train de vous redéfinir au niveau de l'identité et que vous êtes en train de préparer avec justesse, selon votre éthique, selon vos valeurs qui vous définissent. Vous êtes en train de vous développer ici dans le sens de quelque chose. Voilà, ça c'est ce qui me convient, c'est ça que j'ai envie de réaliser, c'est comme ça que je me vois et je vais donc tout faire en fonction pour me réaliser. La première des cartes au niveau des portes de l'intuition est la carte du moment présent. D'ailleurs, il y a un livre excellent de Eckhart Tolle qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent » que je vous recommande. Ça aide à bien apaiser l'esprit aussi et à revenir justement à cet instant présent pour pouvoir y créer les opportunités qui vont nous aider à nous projeter dans le futur. La carte du moment présent indique que les choses sont en cours à l'image de ce sable qui coule ici dans le sablier, qu'il y a peut-être quelque chose qui est arrivé en bout de course et que vous êtes maintenant en train de préparer
à l'instant présent la prochaine étape. La carte du moment présent vous permet de vous libérer aussi de certaines peurs liées par rapport à certains échecs du passé, la sortie de route dont on parlait ici avec le chariot qui était dans la rencontre de l'arcane sans nom. Donc ici, le moment présent est le plus important. C'est là où vous pouvez agir ici que pour vous libérer de certaines choses et préparer donc la suite. Ici, le message de cette carte est « Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. » C'est tout le travail ici de l'ermite avec l'impératrice, c'est éclairer son potentiel à elle que pour pouvoir faire le point, se libérer et se réaliser dans la carte du monde. La deuxième carte au niveau des portes de l'intuition vont nous parler ici du chemin que vous vous préparez à parcourir pour vous libérer. Et là, on a cette idée de l'éclairage que tient l'ermite dans ses mains. On a aussi cette projection des idées de l'impératrice qui est ici au début du chemin et qui est en train de visualiser ici à cet endroit-là la femme du monde. Il y a un chemin à parcourir et vous êtes résolument ici tourné vers le futur. Peu importe les douleurs du passé, vous êtes maintenant en train de vous en libérer. La carte de la longue vue ici, elle porte un message qui est « Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision ». Vous êtes donc ici bien en train de vous redéfinir d'une façon qui est très positive et très proactive. Et la dernière carte ici vous indique vous sur le chemin avec ce message qui est donc dans la carte de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Le chaos initial peut être ici, bien entendu, cette sortie de route dans l'arcane sans nom et le chariot, et ce lien éventuel ou un contrat ou quelque chose qui se transforme ici dans la justice et le pendu. Ça peut être au niveau relationnel comme au niveau professionnel, mais vous êtes en train ici de redessiner le contour de votre existant et d'aller donc résolument ici dans une nouvelle place, un nouveau décor, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan donc des idées par rapport à vos compétences ou au niveau personnel. On retrouve d'ailleurs ici cette forme d'ouverture avec le personnage qui est au centre, tout comme donc le personnage que vous avez dans la carte du monde. Il y a cette forme de protection, peut-être de pression malgré tout que vous vous mettez ici pour atteindre votre objectif. Dans le battleur et le pape, il vous rappelle ici qu'il y a des outils que vous avez à votre disposition, que vous pouvez utiliser, que vous n'êtes peut-être pas encore ici dans la maîtrise parce que ce sont des nouveautés, ce sont des opportunités que vous êtes en train de créer. Donc avec la nouveauté vient l'apprentissage bien entendu et il s'agit ici d'accorder à chaque jour sa peine, chaque jour ici et chaque petite chose que vous êtes en train d'effectuer vous rapproche du but. La dernière carte qui est la carte couleur, dont on ne voit pas trop ici, voilà la couleur parce que c'est vrai qu'elle paraît plus foncée qu'elle ne l'est en réalité, c'est la carte de la couleur Bordeaux. La carte de la couleur Bordeaux ici va vous aider grandement, point de vue de la projection au niveau de votre vous, de votre intériorité. C'est tout ce qui va rappeler la visualisation créatrice avec des idées qui sont porteuses, avec les idées d'opportunité. Cette carte nous parle de passion, de réveiller votre passion, de qu'est-ce qui est en train de motiver ici votre intérêt pour la suite. Il n'y a pas d'habitude dans cette carte-là, au contraire, c'est quelque chose qui va agir ici comme un moteur et que ce moteur que vous ressentez à l'intérieur de vous va vous permettre de justement couper avec ce qui n'est plus vous d'une certaine façon et qui vous entrave ici par rapport à votre développement. Il s'agit maintenant
de plus, vous tournez aussi peut-être si vous êtes en couple et que tout se passe bien, mais vous avez besoin de développer votre propre espace personnel, votre propre univers, votre propre esprit créatif au sein du couple, que pour ne pas être par exemple dans la codépendance et que chacun ait, disons, son chemin, que vous coexistiez mais que vous ayez votre propre indépendance. Ça, c'est tout le chemin de l'impératrice ici qui se dirige vers le monde. La carte de la couleur bordeaux nous parle donc de passion, de créativité. Elle vous donne de la vigueur et de l'enthousiasme pour la vie et elle peut donc ici vous aider à conduire votre but de vie. Et elle peut aussi vous aider à concrétiser vos rêves. C'est une couleur qui va vous redynamiser, particulièrement dans les moments où vous perdez la foi, où vous n'avez pas le moral et que vous avez donc du mal, à l'image de l'arcane sans nom avec le chariot, du mal quelquefois à retrouver votre chemin et que vous vous sentez perdu. Il s'agit donc ici d'utiliser peut-être cette couleur ici en méditation, en tout cas de consacrer du temps à votre passion et de faire le point ici, à l'image de l'ermite qui regarde l'impératrice, de faire le point sur ce que vous aimez ou ce que vous aimeriez faire, ressentir et expérimenter. Point de vue maintenant de la visualisation créatrice, c'est également quelque chose que vous pouvez utiliser ici, point de vue de votre parcours professionnel. Et donc, il s'agit ici peut-être aussi de travailler sur certaines affirmations. Et tout commence avec cette planification ici dans la carte de l'impératrice. Vous pouvez commencer ici par une phrase, par exemple « je suis » et vous complétez la phrase par rapport à votre but qui est ici dans la carte du monde. Complétez simplement la phrase par rapport à votre objectif personnel en commençant et en le mettant à l'instant présent « je suis ». Vous utilisez donc l'instant présent pour vous décrire et ne pas dire « je vais faire ceci », mais « je suis en train » par exemple de chercher à valider mes compétences. Vous en parlez à l'instant présent et vous l'affirmez d'une façon qui est positive. Vous affirmez ce que vous voulez et non pas ce que vous ne voulez pas. Gardez le message clair, bref, spécifique et utilisez si possible un verbe d'action qui va vous aider à vous projeter. Bien entendu, ces affirmations sont faites pour vous et vous uniquement et pas les autres, donc il s'agit bien d'un but ici personnel. Et donc, si vous souhaitez apprendre un petit peu plus au niveau de la visualisation créatrice, ça peut vous aider et il y a ce livre qui est un grand classique qui s'appelle « Technique de visualisation créatrice » de Shakti Gawain, G-A-W-A-I-N, qui peut éventuellement vous aider et je pense que vous devriez même trouver des extraits sur internet pour faire un petit peu le point sur ce genre de technique qui peut vous aider ici à être proactif par rapport à vos objectifs. Maintenant, ça peut être aussi via une autre technique. Vous avez des techniques de travail, de réalisation de soi, tout ce qui peut vous aider ici, des nouveaux réflexes, des nouveaux outils, des nouvelles techniques de travail sur le développement personnel qui peut vous aider ici donc dans votre réalisation. Bien sûr, on est dans le cadre d'un tirage global. Vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, vous aurez un complément d'information, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement donc en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, toujours dans le cadre d'un tirage global, vous aurez comme ça un panorama le plus complet par rapport à ce que vous êtes en train de traverser à l'instant présent. Bien entendu, c'est un tirage global, il y a plusieurs centaines de personnes qui regardent ces vidéos, donc il s'agit ici quelque part aussi de transposer ce qui est expliqué ici par rapport à votre vécu, parce que toutes les balances évidemment ne sont pas les mêmes, ne sont pas nées le même jour ni la même année, donc il y a quelquefois des questionnements spécifiques qui sont bien entendu plus destinés à faire l'objet d'une consultation privée.
Pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter pour une consultation privée, je mets toutes les informations en fin de vidéo. Et donc vous avez mon site web www.sigrid-de-kerak.com. Donc ça c'est mon site web. Il est mis en fin de vidéo ainsi que en bas dans la partie info de la vidéo. Mais à ce sujet, quand vous regardez dans la boîte info, vérifiez que cette vidéo est bien mise sur ma chaîne YouTube. Donc la chaîne porte mon nom, Sigrid de Kerak. Si elle est mise sur une autre chaîne, comme c'était d'ailleurs le cas le mois passé, parce que quelqu'un a subtilisé mes vidéos, certaines parties des miennes, d'autres à d'autres collègues. Et donc là, si c'est le cas, vous pouvez reporter la vidéo à YouTube, la mentionner pour qu'elle soit enlevée, puisque bien entendu, il s'agit d'une atteinte au droit d'auteur et qu'il s'agit tout simplement d'un vol. Donc l'adresse que vous avez en fin de vidéo, www.sigrid-de-kerak.com, c'est bien mon site web, et vous avez notamment une plage contact que vous pouvez remplir pour rentrer en contact avec moi. Toute autre info qui serait indiquée en bas de la vidéo, un autre site web, c'est que ce n'est tout simplement pas moi. Et donc là, faites bien attention quand même à cela. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye les balances et prenez bien soin de vous.